Les cyborgs, c'est une personne réelle, c'est pas de la science-fiction. C'est un organisme cybernétique, c'est un être humain qui a des parties mécaniques ou électroniques dans son corps. Les cyborgs sont des personnes qui ont des mouvements sociaux aussi, qui parlent sur l'importance de la démocratie cyber, des droits des cyborgs, de la santé cyborg et aussi de l'éducation cyborg. C'est vraiment important pour tous les mouvements sociaux d'arriver au posthumanisme. Le posthumanisme, c'est trouver l'immortalité. C'est les super-humains. Maintenant, on est dans le transhumanisme. C'est les processus pour arriver au posthumanisme. J'ai trouvé 6 mouvements sociaux cyborg. La Fondation Cyborg, la Fondation Transhumaniste, la Fondation Tessarem, la Fondation Mormon Transhumaniste, l'Association 2045 et l'Institut de l'immortalité. J'ai trouvé qu'en derrière de tous les mouvements sociaux cyborg, il y a des monopoles mondiaux des pouvoirs des drogues, des pouvoirs de chirurgie et aussi de déchirer les corps pour obtenir les technobiopouvoirs. Pour moi, l'importance de faire de la recherche sur ce sujet, c'est trouver l'importance de la corporalité. La corporalité, c'est la force de chaque être humain, c'est l'histoire de chaque être humain et on doit récupérer l'importance du corps. Je travaille aussi dans les conclusions du livre sur l'importance de la pédagogie. Je parle de la pédagogie interprétative. La pédagogie interprétative est travailler avec tout le monde l'esthétique. Pas seulement l'art, c'est l'esthétique, la sensibilité, aussi la ludique et l'histoire, les mythes, toute l'importance de l'histoire sacrée des corps et aussi l'importance de faire de la recherche dans les écoles, de l'importance de la corporalité et de l'importance de la technologie, mais aussi la compréhension politique, économique, culturelle et pédagogique de cette situation qu'on doit vraiment connaître. Merci beaucoup.